Eh bien, on est parti. Bah, bonjour à tous. Voilà, le but du jeu, c'est de se poser la question, au final, c'est quoi la qualité de vie au travail, QVT, et je vais même rajouter donc QVCT, puisque nous avons Kasia qui est avec nous, et puis qui est du côté français, où là-bas, on a transformé QVT en QVCT. Peut-être que Kasia nous en dira un petit peu plus, puisque justement, le but du jeu, ça va être de définir un petit peu cette qualité de vie au travail. Moi, j'avais envie aujourd'hui qu'on le traverse à travers votre prisme d'expert, de spécialiste, à partir de vos expériences de terrain, parce que ce qu'on se rencontre entre la théorie, les concepts de QVT, il y a toujours une différence avec la réalité. Je vous donne un exemple, je viens juste de faire un petit post LinkedIn, quelqu'un qui dit Stop, il faut arrêter de parler des baby-foot et compagnie. Et en même temps, il dit qu'il faut arrêter de parler de ça, mais il en parle. Et moi, je suis pas contre le baby-foot, je suis pas contre. Mais d'abord, il y a tellement de choses à faire. D'abord, il y a tellement de possibilités d'amélioration des conditions de travail, de parler du travail déjà. Bref, plein de choses à faire. Donc l'idée, c'est de parler de la qualité de vie au travail, la QVT, en Suisse, avec un petit regard un petit peu français, avec Kasia, et puis de voir un petit peu ce qu'on en pense. Ce que je vous propose, c'est que je vais partager tout de suite avec vous notre fleur de la qualité de vie au travail que on a remanié. On a fait une version suisse, j'ai envie de dire. Et donc, ce que je vous propose, c'est de vous partager cette fleur de la qualité de vie au travail. Je trouve que c'est joli d'avoir une métaphore pour parler des fois de concepts qui peuvent être très compliqués où il y a beaucoup de choses qui viennent s'imbriquer. Et ça peut être intéressant donc d'avoir cette petite métaphore. Donc, vous avez sous les yeux la petite fleur de la qualité de vie au travail, et puis où c'est marqué quand même le mot performance. J'espère que vous l'aviez remarqué. Parce qu'en fait, le but du jeu, c'est de quelque part satisfaire tout le monde, ceux qui travaillent, mais aussi les dirigeants. Et ça, c'est important. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus répondre que aux besoins des employés ou que aux besoins que ça peut être de productivité, de choses comme ça, en sachant qu'il y a aussi des dirigeants qui ont des valeurs et des choses comme ça, hein, la communication, toutes ces choses, la bienveillance, toutes ces choses qui sont bien. Mais voilà, l'idée, c'est de répondre vraiment aux deux en même temps. Donc, on est vraiment sur qualité de vie au travail et performance pour répondre à tous les acteurs du monde du travail. Et donc, vous voyez, il y a plusieurs pétales. Management et engagement collectif, processus de travail et tâches, santé et sécurité au travail, compétences et développement professionnel, équité et équilibre de vie, et relations et climat de travail. Bien sûr, nous, à l'Institut suisse de la qualité de vie au travail, on a été gratter un petit peu, on a essayé de définir tous ces pétales. Donc j'ai une version avec normalement les petits textes pour chaque. Hop, je vais revenir. Voilà, on a une fleur en fait donc qui se présente comme ça avec où on a tout détaillé. Et puis donc on va essayer d'aller gratter un petit peu. Je vais le laisser au fond. Et puis en fait, le but du jeu, c'est de partager pour permettre à tout le monde de bien comprendre ce que c'est que la qualité de vie au travail. Donc j'ai envie de vous demander, dès maintenant, pour vous, c'est quoi la QVT ou QVCT? C'est quoi améliorer les conditions de travail? Et c'est quoi aussi la performance, hein? L'idée, c'est de répondre à ces questions un petit peu en même temps. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se sent chaud de répondre déjà dès maintenant? Donc il peut mettre son micro, hop, activé, et puis de partager. Eric, ah ben voilà, je vois que tu as mis ton micro. Je t'invite voilà, à nous donner ton avis d'expert avec très vite en nous rappelant ce que tu fais comme activité et puis quel pétale ça concernerait. Alors, je suis chargé de sécurité MSST et j'apporte mon expérience de plus de 40 ans de terrain auprès des entreprises et des collaborateurs par un regard un petit peu différent de ce qui se fait partout. Depuis le temps que je suis dans l'ISQVT, ce que j'ai appris en fait, c'est que je fais pas que de la sécurité et de la protection de la santé. En fait, je fais de l'amélioration des conditions et de la qualité de vie au travail. Parce que pour moi, c'est un tout. La sécurité, pour moi, il faut faire de la prévention proactive. Parce qu'aujourd'hui,
Dans tout, on agit quand c'est beaucoup trop tard. On s'occupe des gens blessés, des gens malades, des situations un petit peu pas catastrophiques, mais voilà, on attend que ça soit vraiment le désastre pour agir. Et ça augmente la charge de travail à tous. Et, l'idée, c'est vraiment d'améliorer par par la participation du personnel qui est hyper importante, mais aussi des dirigeants, parce qu'il faut que tout le monde joue le jeu pour arriver à un top, quoi. Et donc oui, on fait des audits, on regarde, mais l'idée, c'est de mettre des priorités, d'aller, j'ai envie de dire, avec mes paroles de terrain, là où ça pique tout de suite. Et en principe, quand on corrige ce qui pique réellement, souvent on améliore tout le reste en même temps. Et on transpose comme ça les bonnes pratiques dans les pratiques à améliorer. Donc ça, c'est un petit peu l'idée de ce qu'on met en place au niveau de la santé et de la sécurité au travail. D'accord, donc toi, tu es vraiment dans le pétale santé et sécurité au travail. Et donc, si je comprends bien, pour toi, la qualité de vie au travail, ce serait de passer d'une politique de réparation à une politique de prévention par les aspects de la sécurité. Alors oui, parce qu'en fait, les aspects de la sécurité, ils englobent tout. Si on assure la sécurité du personnel et des dirigeants, et automatiquement, on améliore leur santé, on préserve leur santé et du coup, on touche dans tous les pétales en fait. C'est pour ça que ça a été un petit peu sport au départ. Je savais où j'étais, mais qu'est-ce que je dois prendre en compte? Et je me rends compte que sur le terrain, en fait, ben, j'interviens un tout petit peu, mais dans chaque pétale, parce que dans chaque pétale, il y a quelque chose à mettre en place. Et je pense que Ok, tous les pétales, c'est la même chose partout, quoi. super. Ouais, 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 bah, très, très, très bien. Ok, ouais, ouais, bah, c'est alors super. Ça permet d'avoir donc cette petite vision avec l'aspect sécurité. Et puis c'est ça qui est important et que nous, à l'ISQVT, on essaye de faire comprendre aux entreprises. Il ne faut pas uniquement se focaliser sur un aspect. C'est pour ça que c'est de là qu'est créé l'ISQVT, c'est pour permettre aux entreprises d'avoir un regard à 360 degrés en fait. Bah, écoute, merci Eric. Tu voudrais rajouter quelque chose par rapport Ouais, donc je vais juste rajouter quelque chose. Il faut vraiment intégrer aussi, je dirais, dans tout ce qu'on fait, la coopération et la collaboration entre tous. Et c'est comme ça qu'on a pu remarquer qu'on avance beaucoup mieux et on peut se dire les choses et puis trouver ainsi des pistes de solutions ou même parfois des solutions, mais entre tous et qui sont adaptées à tout le monde. Et du coup, quand on met les choses en place de cette manière, euh, eh bien, au niveau du suivi, de la performance et du suivi de la qualité, on a beaucoup moins de travail puisque c'est les gens eux-mêmes, en fait, qui mettent en place ce qu'ils ont proposé. Donc, ouais. c'est beaucoup plus facile. Voilà. Ok, super. Ben, merci bien, Eric. Eh ben, les autres, hein, pour vous, la vision de c'est quoi la qualité de vie au travail, au travers de quel pétale? Bien évidemment, on est peut-être dans plusieurs pétales en même temps. Il y a pas de souci avec ça, au contraire. Ça permet d'avoir encore une vision plus précise. Donc n'hésitez pas. C'est quoi pour vous la qualité de vie au travail ou la QVCT? Est-ce que Léonie, tu veux poursuivre sur la vision un peu suisse et on partira du côté français Voilà, Ouais. chercher mon micro parce que je travaille sur trois écrans en même temps, là, donc tu vois. Alors, la qualité de vie au travail, justement. Euh, pour moi, la qualité de vie au travail, c'est vraiment un concept qui s'intègre dans la responsabilité sociétale des entreprises. Je parle de ça parce que justement, on a eu un post ce matin dans notre réseau We Prospect sur, sur la RSE et j'ai vraiment envie d'inviter les gens à pas réduire le concept de la QVT comme, comme une chose, comment dire, euh, de pas être trop réducteur en fait quand on parle de QVT, puisque ben, comme on le voit sur le pétale, c'est tout un tas de compétences qui interviennent.
Mais moi, et ceux qui me connaissent le savent très bien, euh, je, je, je suis extrêmement attachée à, à la compétence pour intervenir dans ces cercles-là. Pourquoi je dis ça? Parce que il y a beaucoup de monde sur le marché qui s'approprie ce concept-là, sans autant en avoir pour autant la connaissance approfondie, qui propose tout un tas de choses. Et, et moi, j'aime savoir j'aime m'assurer que ce concept-là, en tout cas, quand on le met en place, il est fait de manière professionnelle, rigoureuse et holistique. Donc moi, j'interviens davantage dans la partie santé au travail, évidemment, mais santé et sécurité au travail, en fait, puisque les deux sont étroitement liés et je ne me vois pas faire mon métier sans objectiver le reste euh, des thématiques de la QVT, donc la sécurité, tout ce qui est en lien avec le management, le climat de travail, etc. J'interviens également dans la partie euh, relations climat de travail, hein, puisque c'est étroitement lié aussi à la santé mentale, hein, et je suis très régulièrement sollicitée pour des problématiques en lien avec des situations conflictuelles au travail. Donc voilà, voilà. Et puis j'ai envie de dire que tout le monde intervient à peu près partout finalement. Donc voilà ce que je voulais dire, moi, par rapport au concept de la QVT. Ok, super. Ben, merci, Léonie. Katia, alors, est-ce que tu aurais, toi, à la fois, j'ai envie de dire, ben, si tu as un petit peu le regard suisse, mais bien sûr le regard français, parce que c'est très intéressant. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, lorsque moi j'arrive dans une entreprise et que je parle en Suisse, bien sûr, hein, donc je suis en Suisse, je parle de QVT. Les gens, ils me regardent avec des grands yeux. Ils comprennent pas, ils savent pas ce que c'est quoi de ça? Non, 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 nous, on connaît pas ça, ça nous intéresse pas. Alors qu'en France, je crois que c'est un concept qui est beaucoup plus développé. Je crois même, et ça, ben, je parle sous ton contrôle, où tu pourras au moins valider ou pas, qu'au niveau de la loi en France, il y a cette notion-là de QVCT. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ouais? Bien sûr, ouais, merci. Bah, déjà, merci pour l'invitation. Je me réjouis de cette coopération transfrontalière. Je pense que c'est vraiment très intéressant, notamment pour aborder la culture travail. Donc, ce qui a été dit par Eric et Léonie, voilà, je partage complètement à la fois l'importance de bien cadrer la notion d'un point de vue professionnel, donc avoir une approche professionnalisée en fait de ce qu'est la QVT ou la QVCT. Euh, Ça suppose d'avoir des compétences théoriques. Alors c'est vrai qu'en France, c'est largement institutionnalisé puisque voilà, on a l'ANACT qui chapeaute quand même beaucoup de dispositifs et de centres de ressources très utiles au milieu professionnel. On a aussi beaucoup de recherches croisées, universitaires, pluridisciplinaires sur le sujet depuis longtemps, notamment à travers la psychosociale, entre autres. Donc c'est vrai que c'est largement théorisé. Et donc, pour répondre très brièvement à ta question, d'un point de vue réglementaire, en tout cas, oui, il y a des obligations en matière d'accord QVCT. euh, qui vont concerner en fait des entreprises voilà, de plus de 50 salariés. Donc on a des dispositifs qui permettent d'imprégner la culture de l'entreprise avec, on va dire, des recommandations fortes sur la qualité de vie et des conditions de travail. Les obligations, elles restent malgré tout limitées à la SST, donc vraiment plutôt à la santé et sécurité au travail, où là, elles revêtent un caractère obligatoire. Euh, Là-dessus, voilà, on est enclin justement aujourd'hui à affûter davantage des conditions réglementaires qui concernent la QVCT, notamment sur des sujets d'égalité professionnelle, où là, notamment dans les négociations annuelles, ça revêt un caractère obligatoire. Néanmoins, ça reste un secteur, comme le disait Léonie aussi, qui est très ouvert, très vaste, qui est concerné par différents métiers. Et je pense que de nombreux métiers sont complémentaires. Et là, on en a l'exemple sur un tout petit échantillon aujourd'hui. C'est super intéressant parce que moi, à titre personnel, donc j'interviens
davantage sur le volet organisationnel et systémique de la QVCT. Donc, j'entends qu'en Suisse, vous utilisez en tout cas l'ISQVT plutôt le mot holistique, qu'on utilise très peu du côté français, ou alors vraiment sur des entreprises libérées avec voilà, des dispositifs assez pointus de réflexion sur la raison d'être, notamment. Nous, on est plutôt dans une approche systémique où là, effectivement, on a une vision intégrative de la QVCT qui part du principe que chaque volet est intrinsèquement lié à un autre volet. Donc en France, on utilise les pétales de la QVCT, de l'ANACT. Moi, je suis formée aussi à une norme québécoise qui traite aussi de ces thématiques-là, mais avec ses nuances culturelles. Et donc là où je voulais en venir, c'est que c'est vachement intéressant d'avoir aussi le retour d'Éric sur l'importance empirique, en fait, Mm. euh, pour contribuer à davantage de compétences sur le sujet. Parce que la théorie, la recherche universitaire, elle a la valeur ajoutée d'apporter des process et des méthodes. Néanmoins, rien ne remplace la pratique de terrain et l'expérimentation. Et en fait, chaque entreprise, chaque organisation, qu'elle soit association employeuse, qu'elle soit entreprise liée à la RSE, qu'elle soit dans le développement industriel, elle revêt sa propre culture d'entreprise, son histoire, son historique, et aussi tout le background qu'elle a d'expérimentation diverses et variées, notamment sur les pratiques managériales et organisationnelles. Et donc je pense que à notre niveau, on a un devoir vraiment d'agilité euh, théorique aussi pour appréhender ce terrain-là, avec ce qu'il a à chaque fois de fonctionnel et d'intrinsèquement lié à sa propre ADN. Ce qui suppose pour nous d'avoir la capacité aussi de naviguer dans des secteurs parfois très variés, là où on peut avoir, je pense, une valeur ajoutée à être très pointu sur certains sujets. Enfin voilà, j'ai des consoeurs qui sont très alimentés sur le volet industriel, donc vraiment leur vision en fait du terrain va contribuer à leur approche en tant que consultant externe notamment. Pour autant, je pense qu'on se nourrit aussi de la diversité, de la pluridisciplinarité, et que parfois, en venant d'un autre secteur, admettons que j'aille travailler demain dans le médico-social, qui n'est pas mon secteur privilégié originellement, eh bien, il y a aussi un apport qui me vient d'autres terrains que j'aurais pu côtoyer, qui sera utile à aborder de manière systémique en fait des innovations sociales. Parce que parfois, quand on connaît trop bien son domaine, quand on est trop verrouillé dans son domaine depuis longtemps, on a du mal aussi à être dans l'innovation. Et le propre de l'innovation, c'est de se réinventer. Donc, ça se structure pas toujours, ça se décide pas en fait l'innovation. C'est aussi l'expérimentation qui amène à ça. Donc, à mon niveau, comme je disais, je suis plutôt sur l'aspect organisationnel. Alors, bien sûr, avec tout le volet prévention des risques, hein, professionnels au sens large, mais plutôt des risques psychosociaux comme on l'évoque en France. Et puis aussi sur une dimension, donc je te rejoins par rapport à ton intro sur la performance, euh, sur une dimension, euh, on va dire, très opérationnelle de l'entreprise, qui va concerner ses enjeux d'attractivité, et notamment sur le volet attractivité RH, puisqu'aujourd'hui, en tout cas en France, on a de nombreuses problématiques de recrutement qui sont liées, tu en parlais tout à l'heure en off, au sens du travail et au travail, mais aussi à tout un tas d'attentes plus ou moins nouvelles, hein, parce qu'on dit que c'est nouveau, mais en fait, je pense que avoir l'ambition d'un équilibre entre sa vie perso et sa vie professionnelle, ça n'a rien de nouveau. Je pense que ça fait très longtemps que les gens rêvent d'avoir du temps pour soi. Néanmoins, d'une manière aussi imprégnée sociologiquement dans les pratiques, c'est assez nouveau. Il y a eu des changements de paradigme entre voilà qui est candidat de qui. Et donc c'est un enjeu aussi pour à mon niveau que j'accompagne sur des volets d'attractivité. Comment on travaille sur cette séduction des
candidats, mais aussi comment on leur donne le gage que la promesse est tenue sur le terrain. Et donc ça suppose en fait que tous ces pétales de la QVT ou de la QVCT soient correctement intégrés, structurés durablement dans l'entreprise pour que les salariés puissent s'y retrouver aussi durablement. Ça, c'est pas, voilà, c'est pas suffisant de vouloir attirer. Il faut aussi que qu'on contienne ses promesses sur le terrain parce que les enjeux sont très forts aujourd'hui sur l'ultra concurrence et l'ultra compétitivité, notamment des entreprises entre elles, et que les candidats ont plus envie de perdre du temps dans une entreprise qui ne leur ressemble pas. Donc voilà, c'est un volet aussi sur lequel je travaille, et notamment avec cette dimension générationnelle qu'on voit plutôt peu en fait finalement dans les différents pétales, alors que ce soit de l'ISQVT ou de l'ANACT ou même au niveau de la norme québécoise, entreprise en santé. Mais cet enjeu générationnel, il est quand même extrêmement fort aujourd'hui, déjà dans la coopération, évidemment, entre les salariés et les managements au sens large, euh, mais aussi dans les enjeux d'emploi et de main-d'œuvre de demain. Ouais. Voilà Moi, un petit peu à mon niveau. j'ai une question pour toi parce que, en fait, il y a vraiment, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui est différent. En Suisse, le côté légal, c'est vraiment le truc chiant. Enfin, je me permets de dire ça. Je prends l'exemple parce que là, comme on a des chargés de sécurité, des infirmières du travail et tout ça, il y a l'aspect légal, il est très pesant. Il faut absolument y répondre. Et le fait que ce soit étatisé, enfin, ou qu'on en parle au niveau des lois et tout ça en France, ça n'a pas mis un petit peu de lourdeur, de fait de mettre quelque chose sur la qualité de vie au travail? Parce que j'ai envie de dire, nous, on est libre de tout. Ça veut dire on peut vraiment implémenter des solutions dans tous les axes d'amélioration des conditions de travail. Mais en France, ça n'a pas mis ouais, un petit peu de lourdeur, le fait que ce soit légiféré. Alors, d'aucuns diraient que, enfin, j'entendais l'autre jour des professionnels justement de la santé au travail qui disaient qu'en fait ça fait très longtemps que ces questions-là elles se posent sur le terrain et qu'entre professionnels c'est intégré en fait. Néanmoins, alors on est habitué à la lourdeur en France, à la lourdeur institutionnelle, hein, c'est un peu dans notre ADN. Je crois qu'on a du mal à faire autrement. Pour autant, comme je le disais tout à l'heure, ça ne revêt pas de caractère vraiment obligatoire. Euh, Toutefois, quand ça devient réglementaire, notamment sur un certain effectif, effectivement, pour l'entreprise qui doit répondre à ces exigences-là, et notamment en matière de dialogue social, je crois que c'est une notion qu'on utilise peu en Suisse, mais en tout cas en France, c'est voilà, c'est pareil, c'est dans notre ADN, hein. Les représentants syndicaux, les représentants du personnel font partie de la grande famille de l'entreprise, en tout cas des moyennes et des grandes entreprises. Eh bien, quand ça revêt ce caractère un peu réglementaire, oui, potentiellement, ça devient une petite épine dans le pied parce que il faut dépenser de l'argent, il faut répondre à ces exigences-là, et dans les process qui sont admis, il y a nécessairement de la concertation. Donc, je reviens à ce que disait Eric tout à l'heure sur l'importance de travailler sur la co-construction. C'est indispensable. Et c'est un avantage de cet inconvénient réglementaire, c'est qu'il nous oblige à travailler sur de la co-construction. Pour autant, ça reste voilà, de l'ordre de l'intentionnel, hein, donc c'est les recommandations qui sont données. Il n'empêche que sur le terrain, on voit bien que le déploiement d'audits, par exemple, qualité de vie au travail, qui vont prendre généralement la figure d'un questionnaire de satisfaction envoyé aux salariés, avec potentiellement un retour des résultats, voire pas toujours, et on a coché une case, Ouais. euh, reste quand même une pratique très opérée Oui, oui. régulièrement et qui n'est pas forcément suivi de process intégrés durables. Et ça, malheureusement, on le voit énormément, surtout en tant que consultant, parce que ben, on est recruté pour ça. À un moment donné, on vient nous chercher parce que ben, il y a cette obligation-là. Bon, il faut faire un questionnaire, très bien. Et puis une fois qu'on a fait le questionnaire, quand il s'agit de d'interpeller les employeurs sur la nécessité de travailler peut-être sur une veille annuelle, sur des comités en interne qui sont là pour veiller justement au bon déroulement des process, et bien là, c'est plus compliqué de Ouais. faire entendre que les moyens, ils doivent être mis durablement et tout le temps. Ça doit être intégré en fait dans le fonctionnement de l'entreprise. C'est pas une intervention ponctuelle extérieure
qui va permettre de faire de la qualité de vie au travail. Ouais, ouais, C'est, c'est clair. c'est, ça, enfin, en tout cas, c'est un avis très personnel là que je partage, mais pour moi, c'est de l'esbrouf, en fait. Mm. C'est de la communication. C'est de la Ouais, communication où effectivement, c'est une obligation à un instant T. Mais de toute façon, on sait que quand la direction n'est pas porteuse, quand la direction générale n'est pas porteuse de cette vocation, de cette stratégie à améliorer durablement les conditions de travail, ça fonctionne pas. Donc on aura beau tester plein de choses, être plein de bonnes intentions, même d'un point de vue managérial, ça ne prendra pas. Et je te rejoins, Eric, on peut très bien travailler sur le volet télétravail parce qu'il y a une demande des salariés sur le sujet. Si on est mauvais sur la SST, tout dysfonctionne, en fait. ouais. Et je pense qu'il y a quand même une colonne vertébrale où là, pour le coup, en France, bah voilà, c'est les obligations qui sont très lourdes, mais qui sont indispensables, qui sont incontournables, je pense. Ok, super, ben, merci beaucoup. Là, j'ai envie de, puisque bah, les gens sont là pour voir un petit peu c'est quoi la qualité de vie au travail, au final. J'ai envie de dire, ben, voilà, ce que je vous propose maintenant, ce serait que vous puissiez partager une expérience, quelque chose de terrain, bien sûr, pas de la théorie, parce que c'est vrai que voilà, la théorie, bon, voilà. Bref, une expérience de terrain qui vous a permis, que vous avez mis en place personnellement, et qui a permis, vous vous êtes rendu compte, ça a permis d'améliorer les conditions de travail ou la qualité de vie au travail dans ce que vous avez donc vécu. Est-ce que vous auriez un petit truc à partager? Il nous reste voilà 10 minutes. L'idée, c'est de partager. Donc voilà, une petite expérience. Moi, je vais donner une expérience. Je vais commencer comme ça vous laisse le temps de réfléchir à cette petite expérience que vous auriez envie de partager. Moi, en fait, je suis intervenu pour un monsieur qui intervenait dans un service d'une ville. Et il avait des soucis de santé, d'aménagement. Enfin, donc j'ai été sur son poste de travail, on a aménagé, on a travaillé à la fois bien sûr sur l'aspect physique, sur l'aspect matériel, mais on a été plus loin, on a été aussi sur l'aspect organisationnel de son travail, et on a mis en place plein de bonnes pratiques. Et puis en fait, il s'est avéré que dans son service, il y a un poste le chef est parti à la retraite, et il y a un poste de chef qui s'est ouvert. Et en fait, lui qui vraiment n'avait pas du tout pensé ça, sérieusement posé la question et puis m'a demandé si on pourrait envisager une formation en tant que manager, de reprendre comment manager une équipe. Et puis, ben, on a discuté avec sa hiérarchie et puis c'était possible de le former et tout ça. Et donc, ben, voilà, alors qu'il était, il n'était pas du tout au fond du trou, hein, il était épuisé, fatigué, il avait des douleurs et tout ça, il était pas bien de cet aspect-là. On a réglé tout ça. Et aujourd'hui, ben, il a retrouvé, j'ai envie de dire, une telle motivation, un tel élan pour son travail. On parlait du sens au travail. Eh ben, il a décidé de postuler au poste de chef et ben, il attend la réponse là. C'est incessamment sous peu. Et en fait, il est super heureux parce que ben, la proposition hiérarchique, ça va être de le former et puis qu'il puisse reprendre comment, le management de cette équipe. Donc moi, pour moi, ça a été au-delà d'améliorer les conditions de travail, parce qu'en fait, cette personne, elle a été sensibilisée à tout plein d'aspects des conditions de travail par le fait d'avoir réglé son problème à lui. Euh, et puis ben, donc je sais qu'il va prendre soin de ses collaborateurs, de son équipe et tout ça. Donc pour moi là c'est vraiment du gagnant-gagnant où on va avoir quelqu'un qui va prendre soin de ses collaborateurs, de ses collaboratrices et puis qui va être dans cette idée aussi toujours de performance. Voilà, donc moi c'était vraiment quelque chose que j'avais envie de partager parce que je trouvais ça excellent et puis pour moi ça a été tellement ouais, gratifiant j'ai envie de dire. Voilà, et vous, les autres, Léonie ou Eric? Ouais, Eric, tu as une expérience, je vois que tu as débranché branché ton micro. Oui, Ah, je grille la priorité à ces dames, mais j'en suis désolé. Mais j'ai tellement d'expérience, enfin tellement de vécu. Moi, l'expérience la plus belle et la plus valorisante que j'ai vécue, on a mis en place dans une station d'épuration tous des processus et des procédés pour les interventions, puisqu'on est en milieu confiné. Et il y a absolument rien qui a été mis en place. Donc, au niveau de la sécurité, c'était une catastrophe. On parle même pas de la protection de la santé parce que c'est un milieu qui est hyper hostile.
Et le fait d'avoir mis beaucoup de choses en place, et on a eu la chance là d'avoir la direction qui nous a suivis. Alors à quelque part, ils n'avaient pas trop le choix parce que il y avait l'aspect légal euh, où il fallait rentrer dans le cadre aussi. Et ce qu'on a constaté en mettant tout plein de petits processus, en formant le personnel aussi aux bonnes pratiques, prendre le temps de s'équiper avant de faire quelque chose, etc. On a vu qu'on arrivait à faire plus de travail en moins de temps, en étant moins fatigué, en pleine sécurité. Et on a réduit le risque d'accident de 65% en 3 ans, parce qu'il y a eu pas mal de boulot à faire. Et on a réhabilité également la STEP complète, ce qui fait qu'au niveau de la charge mentale pour les services d'astreinte, sont devenus aussi beaucoup plus légers. Donc, on a vraiment amélioré le tout. Et au niveau de la performance, alors dans une STEP, on ne doit pas produire, on doit avoir de la performance pour rendre l'eau à la nature presque aussi propre qu'elle nous l'a prêtée. C'est l'idée. Et on a augmenté la performance de la STEP de 95% sur 5 ans. Donc, en agissant comme ça prend, certes, ça prend du temps, mais je pense que c'est hyper important. Et après, ça devient c'est vraiment de la prévention proactive euh, parce que plus personne ne se met en danger. Et quand il y a une situation particulière, euh, il y a des procédures qui disent, ben voilà, là, tu n'interviens pas seul, tu téléphones. Et du coup, ben, tout devient un petit peu plus léger aussi. Et ce qui permet aussi, avec les services d'astreinte, de concilier vraiment, parce que là, on est vraiment dans la conciliation vie pro, vie perso, puisque quand on est en astreinte, on est à la maison. Donc, du coup, on a vraiment les deux entités en même temps. Et des fois, de faire le lien, c'est très compliqué. Et le fait d'améliorer vraiment les conditions et la qualité de vie au travail, de cette manière-là, il y a tout qui explose, quoi. Donc, j'ai envie de dire une petite métaphore. Enfin, la fleur s'ouvre. Ok, Voilà. excellent. Merci Eric, c'est super. Et puis j'aime bien le côté sécurité parce que c'est vrai que tout de suite on pense à la sécurité physique. Mais j'ai envie là, je vais aller taquiner Léonie, puisqu'il n'y a pas que la sécurité physique, il y a aussi la sécurité, j'ai envie de dire mentale, psychologique. Léonie, à toi de jouer parce que je pense que ça va d'à propos. Est-ce que tu as une petite Mhm. expérience, une pratique ou enfin quoi que ce soit? Écoute, pour une fois, je vais sortir de la santé mentale pure, mais une chose, oui, une expérience à partager. En tant qu'infirmière de santé au travail dans une grosse entreprise de production chimique avec des bonhommes, où il semblait pas évident aux yeux de la direction, puis même pas forcément aux yeux des utilisateurs eux-mêmes, d'avoir des locaux de restauration propres, sains, jolis, colorés. Donc voilà, il y avait une culture de travail très sommaire, hein, au niveau logistique, je veux dire, très sommaire, où finalement, oh là là, on n'a pas besoin d'avoir des fleurs sur la table, et tadada, et tadada. Et puis, et puis finalement, un jour, j'ai profité d'aller sur le terrain pour, je sais plus comment ça s'est passé, mais pour voir ce qui me semblait moi, en tout cas, des conditions sanitaires pas du tout acceptables pour des conditions de repos. Et parce que j'intègre vraiment, j'essaye d'expliquer que même si on n'a que 30 minutes, le temps de pause hein, est absolument primordial dans le temps de travail. Enfin, je vous apprends rien. Et c'est pas juste le temps de pause qui est important, mais c'est aussi la décontextualisation, l'environnement en lui-même, le fait de pouvoir se socialiser avec d'autres personnes, parler d'autres choses, enfin sortir, couper vraiment de l'environnement. Donc c'était un gros problème parce qu'au départ, ben, qu'est-ce qu'une infirmière vient de se mêler de ça? Donc il a fallu argumenter le lien entre santé au travail au sens pur de la santé physique et le lien qu'il peut y avoir avec l'environnement de travail en fait.
Et c'était pas forcément évident pour tout le monde, c'était clairement pas une priorité dans les budgets, hein. Et puis finalement, de fil en aiguille, d'argumentation en argumentation, parce que j'ai la chance d'être assez forte pour ça, et ben ça a marché. Donc on a réussi à- à- à lancer au budget des gros travaux pour rénover une salle de pause qui était utilisée pour ça, mais pas que. On a mis des couleurs violettes dans un environnement masculin, donc je vous laisse imaginer. Et puis, c'était un énorme succès. On a fait une inauguration. La direction a voulu faire un apéritif de, comment dire, type crémaillère, tout ça. Donc finalement, tout le monde s'est pris au truc. Et puis, ça a fait un peu effet boule de neige parce que les autres collaborateurs se sont dit, oui, mais nous, pourquoi on n'a pas notre salle? Donc, on en a fait une autre qui était plus orange. Et puis après, bah, j'ai quitté l'entreprise et je crois que le projet a continué à suivre. Donc, je suis assez contente de ça parce que j'ai quitté l'entreprise avec quelque chose qui me tenait à cœur, qui est pas du cœur de la santé en tant que tel quand on le regarde comme ça, mais qui en fait partie. Ouais, excellent, Léonie, parce que c'est vrai que les pauses, je prends toujours l'exemple j'ai un fils informaticien, il fait 12 heures d'écran, 10 heures, 12 heures d'écran par jour, et puis quand il fait une pause, qu'est-ce qu'il fait? Du Il va téléphone. Eh oui, il change d'écran, donc c'est Et clair, oui. on ne se rend pas compte, mais l'impact, et c'est prouvé scientifiquement, enfin, il y a plus de doute à avoir là-dessus, quoi. Ben, merci encore, Léonie, c'est excellent. Kacha, est-ce que toi, tu as une expérience, même si elle est française, hein? Oui, même si elle est française, on prend quand même. Sympa. Mais bien sûr. Alors moi, volontairement, je vais choisir des expériences en tant que manager, parce que là aujourd'hui, on est plutôt en tant que, enfin, on se retrouve en tant que consultant. Et puis en fait, j'aime bien me dire que voilà, s'il y a des managers qui nous regardent, il y a aussi l'aspect pratico-pratique, comment je fais quand je suis en situation de management. Enfin, on a la tête dans le guidon, on a une charge de travail aussi, on a des équipes à gérer. Donc, qu'est-ce qui est soutenable dans ma charge de travail au quotidien pour rendre les choses plus vivables pour l'ensemble de l'équipe. Alors, j'avais pas mal d'exemples, j'en avais aussi sur la sécurité, mais du coup, pour compléter un peu, pour retrouver les pétales de la QVT, moi, c'est plutôt sur l'accompagnement des carrières où j'ai un super souvenir. Donc, j'étais en charge d'un domaine skiable et d'un domaine d'activité de pleine nature et de loisirs. Et donc dans notre parc, voilà, lié au parc matériel, lié aux infrastructures, on avait un ensemble de compétences nécessaires, notamment liées au damage des pistes, des choses assez techniques pour lesquelles il n'est pas toujours évident de recruter quand on n'est pas une grande station de montagne et qu'on est une toute petite station de moyenne montagne. On compose toujours avec, voilà, avec des techniciens du coin, mais on a du mal à viabiliser, à professionnaliser les métiers. Et en fait, donc j'étais assez proche de mon équipe. En tout cas, j'essayais d'être à leur écoute et j'entendais quand même qu'il y avait voilà une personne qui revenait souvent en saison, une jeune femme qui se plaisait beaucoup sur le terrain, qui avait de l'appétence pour des métiers techniques en fait qui à la base était plutôt sur un poste lié à la location de ski, donc ce qu'on appelle skiman, skiwoman, et qui n'était pas vraiment dans les aspects techniques des métiers, mais qui avait vraiment de la curiosité pour ça, qui posait beaucoup de questions et qui, de la moitié de l'année, travaillait en Suisse, donc n'était pas particulièrement dans le besoin de changer de métier ou de viabiliser économiquement voilà, son boulot de saisonnière. Euh, eh bien, au revoir, Léonie. Et en fait, donc en discutant pas mal avec l'équipe, on s'est aperçu à un moment donné, c'est très opérationnel, hein, mais qu'il y avait un besoin de compétences et qu'il y avait potentiellement des personnes intéressées pour occuper ces compétences-là ou en tout cas s'y former ça paraît tout bête, hein, en fait, de dire ça comme ça. Mais à un moment donné, c'est du bon sens et c'est aussi l'accompagner en interne, c'est-à-dire faire entendre les besoins en matière d'effectifs. Donc ça suppose de passer, en tout cas en France, c'était par des instances sociales pour justifier de ce besoin-là. Et puis ça supposait d'accompagner vraiment la carrière presque de A à Z, puisque la personne n'était pas du tout formée à ces métiers-là. Donc on a réussi en un an à obtenir que on ouvrirait un poste déjà.
donc de pisteur secouriste et dameur, et que ce poste-là serait occupé par une personne qui n'était pas encore formée, on allait donc prendre en charge la formation. En plus, ce sont des métiers qui sont en tension. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de concurrence et très peu de gens formés. Donc, il fallait voilà, se battre un petit peu aussi pour mettre ça en avant. Et en même temps, bah, pour la filière, c'était intéressant aussi de former une femme. Donc, il y avait le sujet de la féminisation des métiers techniques, qui, je fais le parallèle parce qu'en fait, dans l'industrie, c'est un vrai sujet. Euh, et d'ailleurs, dans le bâtiment, enfin, dans beaucoup de métiers techniques. Et il y a vraiment une valeur ajoutée aussi à accompagner la féminisation de ces postes, parce qu'on réinterroge aussi la santé-sécurité au travail complètement différemment. On aborde les risques d'une autre manière. Donc c'est très intéressant. On profite aussi d'un regard un peu différent, non pas que nos regards soient genrés sur le travail, mais potentiellement ça l'est toujours un petit peu, en tout cas sur la fonction qu'on occupe opérationnellement, par exemple sur le métier de damage. Et typiquement, on est sur du multisite et du travailleur isolé, donc comme ce que tu évoquais, Eric. On avait ces problématiques-là aussi de sécurité, donc accepter d'avoir sa radio, d'accepter d'avoir son support. Son support de sécurité allumé. Quand on sort de la machine, il faut le prendre avec soi, donc on prend du portatif, etc. Et donc avoir aussi une nouvelle recrue, une femme et qui avait son parcours euh, aussi à elle, nous a permis aussi de monter en compétence. C'est-à-dire que nous, on l'a accompagnée à monter en compétence sur ces sujets très techniques. Et elle a aidé l'équipe à monter en compétence sur d'autres sujets parce qu'elle était issue du milieu de la piscine, qu'elle avait eu d'autres problématiques à gérer avant. Et donc, ce qui est super chouette, c'est qu'après, on a réussi à donc la fidéliser sur le poste, à la stagiairiser et ensuite à la faire passer en statut de fonctionnaire. Donc en France, c'est quand même c'est un confort de vie aussi. Et donc cette personne-là a finalement quitté son travail en Suisse et a choisi le fonctionnariat, donc a gagné aussi en qualité de vie puisqu'elle gère ses deux filles toute seule. Donc, Ah, l'aspect vie pro, vie perso a été rééquilibré, même si en saison d'hiver, elle travaillait plein pot, 48 heures semaine, elle était très heureuse de ça. Mais elle avait une proximité avec sa famille qu'elle avait plus du tout depuis des années. Donc, pour moi, ça recouvre plein d'aspects qu'on a évoqués aujourd'hui et qui est chouette. Voilà. Donc, ouais. salut Delphine, bravo pour ce parcours. C'est clair, c'est clair. Bah, écoute, ouais, ouais, c'est vraiment magnifique parce que, en fait, toutes les expériences ou les pratiques ou les choses qu'on pourrait mettre en place, en fait, on les retrouve dans la fleur de la QVT et on se rend compte que c'est pas un paramètre qui va rentrer en jeu, c'est multifactoriel, c'est plein de dimensions, c'est plein de paramètres différents. Et donc, c'est vraiment important de se poser et puis de parler du travail. Je rappelle que c'était un petit peu la thématique principale cette semaine de la qualité de vie au travail. Parler du travail comme quoi c'est productif. Donc, bah, en fait, toutes vos expériences, elles sont super parce que elles reflètent vraiment ça, en fait. Eh bien, on arrive au bout. On arrive au bout. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que, voilà, si vous avez envie d'aller plus loin, si vous avez envie de savoir ce que vous pouvez mettre concrètement en place dans votre entreprise, l'ISQVT, là, on était donc un petit panel avec des personnes, ben, surtout sur le pétale santé, sécurité au travail. Mais au sein de l'ISQVT, on a aussi des RH, on a aussi des managers, on a aussi des dirigeants d'entreprise. Et pour nous, ça, c'était important, c'est qu'il y ait tous les acteurs et les actrices du monde du travail. Parce que en fait, c'est tous ensemble qu'on va pouvoir améliorer les conditions de travail et puis favoriser cette performance. Donc n'hésitez pas, l'ISQVT, on se met vraiment à votre disposition, ne serait-ce que pour boire un café, discuter un petit peu, voir un petit peu le contexte de votre entreprise, et puis aller plus loin tout simplement, et puis juste se faire du bien. Voilà. Eh ben, merci à vous. Encore merci à Eric, à Cassia, puis à Léonie qui a dû partir pour une urgence. Elle était de piquer aujourd'hui, elle a dû partir pour une urgence. Donc merci à vous et puis eh ben, on se retrouve très bientôt pour la suite des aventures. Et puis ben, prenez bien soin de vous en attendant. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Merci. à bientôt.